Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Allez, sans attendre, on commence puisque j'ai déjà tout préparé. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, à prendre la viennoiserie, le laitage que vous souhaitez avec un jus de fruits aussi à côté, pourquoi pas, ou si vous préférez les œufs brouillés ou un petit déjeuner anglais, c'est comme vous voulez. Et voilà, hop. Alors, évidemment, j'ai fait mes protections maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci à vous. Et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile dans un premier temps, bien sûr, et vous sera aussi une belle découverte. Allez, je fais la coupe. 1, 2, 3. Et c'est parti pour l'étalage. Allez, on y va, maman est là aussi, c'est parti. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Bonjour, bonjour, as-tu choisi tes cartes? Oui, ok, est-ce qu'elles sont au début? Très bien, avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Merci. On y va pour la deuxième. Merci beaucoup. On y va pour la troisième. Merci maman. Il nous en reste plus que 2. Merci maman, merci. Alors maman, elle est, parce que j'ai demandé à Francesca où elle était, elle est juste devant moi, un petit peu sur ma droite devant moi. Et je lui fais un petit bisou, merci maman. Et enfin la cinquième et dernière. Merci. Et merci Francesca. Et le deck, on regardera après. Je me permets un petit aparté parce qu'il y a peut-être des personnes qui douteraient que c'est bien ma maman, son énergie de l'autre côté qui communique avec moi par l'intermédiaire aussi du pendule. Avant chaque enregistrement, depuis quelques semaines, quelques jours, je vérifie systématiquement que c'est bien l'énergie de maman. Donc j'ai demandé à Francesca avec GG subliminal de vérifier l'ADN fréquentiel de ma maman. J'ai eu un oui tout de suite. Donc après, si vous continuez de douter, je n'y peux rien. Je suis sûre que c'est elle. Allez, on y va pour le message de Ganesh, le message de maman. Et elle nous dit de rester centré sur notre cheminement spirituel, puisque nous avons la carte pratique spirituelle, mais c'est pas seulement la pratique en elle-même. Ça peut être aussi continuer votre découverte dans le domaine de la spiritualité, qui est un domaine quand même assez vaste. Évitez quand même tout ce qui est New Age, mais tout ce qui résonne en vous, tout ce qui vous appelle à creuser un petit peu plus dans une exploration intérieure de vous-même. Oui, parce que vous en avez fait la décision ici, c'est une décision ferme, on revient sur cette carte. Et surtout, vous cultivez cet état d'esprit tout en sachant que en continuant votre cheminement spirituel, bien sûr dans le sens large du terme, eh bien ça élève vos fréquences, ça élève vos vibrations, ça vous fait le plus grand bien, puisque Ganesh qui tient une cithare, la musique, c'est aussi une histoire de vibration également. Oui, et ça vous permet de démarrer une nouvelle phase de votre vie. Avec cette carte ici, Beginnings en anglais, c'est de démarrage. Alors la version française, ils vous traduisent par nouveau départ, sauf qu'il n'y a pas le mot new là-dessous. D'accord? Donc là, c'est bien le démarrage, ou plutôt les démarrages, puisqu'il y a un S.
Donc c'est les démarrages. Là, c'est une nouvelle phase qui démarre parce que vous avez fait ce choix, pris cette décision de beaucoup plus vous centrer en vous-même, en vous purifiant aussi, puisqu'on voit de l'encens sur la carte, en vous purifiant, en purifiant votre intérieur, aussi votre domicile avec de l'encens de temps à autre. Hein, n'oubliez pas, ça peut être extrêmement pratique hein, du côté des énergies et pour vous permettre de les équilibrer et de les maintenir. Et puis surtout, cette décision vous met dans un état vibratoire beaucoup plus élevé et beaucoup plus apaisé. Oui, ben voilà. Je vous parlais de rester centré, aligné. Qu'est-ce qu'on a en dernière position? La carte concentration qui à elle-même, eh bien justement, reprend bien ce que je vous disais au tout début, à savoir que ce cheminement spirituel sur lequel vous vous êtes engagé avec une décision ferme vous permet de vous recentrer en vous-même et vous permet avec cette nouvelle phase d'écrire une nouvelle page de votre vie jour après jour. C'est peut-être aussi toute seule une invitation à structurer et organiser des idées qui vous font plaisir et qui germent dans votre tête. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'envie d'écrire parce que vous en ressentez le besoin. Et ben allez-y, écrivez. Que ce soit votre journal perso ou une histoire fictive ou pourquoi pas un roman si vous voulez parce que vous avez envie de vous lancer sur une carrière d'écrivain. Allez-y, faites-vous du bien surtout parce que c'est une décision aussi qui est positive pour vous. Et en deux decks, oui, on a la carte compassion avec le mot en anglais nurture, nurture, compassion, douceur et ce symbole de la mère à l'enfant. Donc c'est à titre individuel bien entendu. Continuez de vous faire du bien en restant centré sur cette décision par rapport à votre propre cheminement spirituel, votre progression personnelle sur le domaine ou le secteur de la spiritualité, mais je le dis dans le sens large du terme. Évitez tout ce qui est New Age et attrape-nigo, évitez ça. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. Si ça résonne juste, c'est que c'est la voie pour vous. Si ça résonne pas juste, laissez tomber, passez à autre chose. Mais cette carte-là m'indique aussi que avec vous, vous accompagnent les énergies mariales et christiques aussi, puisque la mère à l'enfant, c'est aussi le symbole de Maman Marie avec Yeshua, mais pas que. C'est aussi un petit clin d'œil de la part de ma maman pour moi qui me dit « on est ensemble ». Je l'ai dit, je le répète, cette carte-là est exactement le reflet d'une d'une photo personnelle de ma maman et de moi juste après ma sortie de la couveuse. Donc un petit clin d'œil. Pour ceux de la Maison des Étoiles, le chat WhatsApp, vous vous souvenez de cette photo? Oui. Voilà ce que je pouvais en dire avec le jeu de Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez une autre lecture des cartes, s'il vous a évoqué quelque chose ou s'il résonne chez vous. Et puis on va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Ça sera aussi un message en 5 cartes. Donc, oracle des temps mécaniques, maman avec ma partie subliminale se rapprochent ensemble pour le message du jour pour vous. Ça peut résonner aussi pour un membre de votre famille, quelqu'un de votre entourage, ou ça peut résonner pour vous dans les semaines ou les mois à venir. Parce que la notion de temps aussi est difficilement à mesurer dans l'éther par rapport à nous ici dans la matérialité. Hein, c'est très différent. Le temps n'existe pas dans l'éther. Hein. Je fais la coupe. Allez. Le message de maman de Françoise pour vous. Alors, quel est ton message, maman? Avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, c'est rigolo, elle est positionnée pas très loin de la photo que j'ai mise sur la fleur de vie. Faut que je trouve une meilleure photo aussi. Bref,
Revenons à nos moutons, je regarde à l'écran, oui. Au niveau du cadrage, ça a l'air d'être ok, oui. Youpi. On y va pour la première ligne. Oh, on a la carte de la voyante qui nous indique que déjà, bah, vous voyez clair dans votre vie. Hein. Vous commencez à raccrocher les wagons par rapport à certaines notions ou des épisodes de votre passé sur lesquels vous avez décidé de conscientiser bah, des éléments, d'en garder certains et pas d'autres. Mais ça peut aussi m'indiquer que vous avez des capacités extrasensorielles en vous et que vous êtes en train de les développer de plus en plus. C'est encourageant. Pour ceux qui se posaient la question parmi vous, vous avez déjà la réponse. Ah, on a la science. La science, c'est la santé. Alors, on y voit clair dans la santé, dans la découverte et la paix. La paix, la colombe. Alors, ah, attends. D'accord. Excusez-moi parce que j'étais en train de réfléchir. Maman, est-ce que c'est un message personnel pour nos amis? Non, c'est un message géopolitique. On en revient sur la pique-pique. D'accord, donc c'est un message sur les intentions du gouvernement qui veut encore une fois remettre le couvert sur une campagne de Vaxi.nation puisque nous avons en carte centrale la carte de la science que je traduis aussi par la santé et vous avez une seringue dessus. Sauf que ce message s'adresse aux personnes qui ont les yeux bien ouverts, qui ont bien ouvert les oreilles, qui ont la glande pinéale active, opérationnelle et qui y voient clair dans les manigances du gouvernement par rapport à la pique-pique. Parce que bah, le gouvernement, si je prends la colombe dans le sens négatif, en troisième position, son intention c'est évidemment vous plaquer au sol, j'ai envie de dire, et surtout vous bousiller la santé. Sauf que vous avez envie d'avoir la paix. Eh ouais, vous, votre envie, c'est d'avoir la paix. Ok, on va regarder par rapport aux deux autres cartes. Est-ce que c'est aussi le même... D'accord, donc on est encore sur un sujet géopolitique. Je m'en excuse. Mais aussi, je ne décide pas. Ah, c'est la fin d'un cycle. Voilà, d'accord, bah, ça rejoint... c'est très très parlant, hein. La carte voyante avec la carte des étoiles en 5e position. Je précise pour la carte des étoiles, c'est la carte de l'intuition aussi et de l'émotion. Et là, la carte du cercueil avec la carte de la science. Bah, c'est la fin de Big Pharma, j'ai envie de dire. Parce que de plus en plus de personnes de conscience sont en train de réaliser certaines choses. Les attaques, les manipulations ne prennent plus. De plus en plus de monde tourne le dos à la propagande, ne se prennent plus du tout voilà, au jeu, hein, j'ai envie de dire. C'est la fin de Big Pharma, là. C'est la fin de Big Pharma parce que de plus en plus de personnes voient clair en s'étant reconnectées à leur essence, j'ai envie de dire galactique. On peut dire ça aussi, hein, puisque les mémoires remontent avec les fréquences des alignements planétaires. Eh bien oui, votre intuition s'aiguise, votre troisième œil est opérationnel, vous y voyez clair, vous n'avez plus envie de vous laisser prendre. Et vous avez décidé d'entamer un nouveau cycle de votre vie en fermant la porte à la pique-pique. C'est du moins ce que j'ai compris. Pour moi, c'est clair. C'est la fin de Big Pharma. Alors, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, ça va s'effondrer. Et voyez, maman, elle fait un oui. D'accord, merci. On va regarder le dos de deck. D'accord. Donc, maman confirme. Alors, quelques mois, là aussi, pareil, la notion de temps, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Ah oui, ben voilà. Alors, cette carte, la carte du renard, elle est à prendre dans les deux sens. C'est l'intelligence sage de votre côté et la malice du côté du gouvernement.
Donc là, c'est aussi, on va dire, un face-à-face tendu entre le gouffre qui manque, qui essaye encore d'attraper des consciences un petit peu endormies, hein, et puis de l'autre côté, les consciences dites éveillées, hein, je le mets entre guillemets, mais vous me comprenez, qui ont compris, qui ont vu clair dans le jeu des élites, hein, et qui ne veulent plus se laisser avoir. Mais en tout cas, avec la carte du cercle suivie des étoiles, avec la carte de la science, on m'a dit que c'est la fin de Big Pharma parce que vous vous êtes reconnecté de plus en plus avec votre intuition, mais ça peut aussi m'indiquer, avec la carte des étoiles, eh bien, une intervention aussi de l'extérieur avec les galactiques et ce qui est déjà mentionné dans certaines enquêtes sous hypnose, mais ça, c'est un autre sujet. Merci maman pour le message avec le temps mécanique. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno, la voix divinatoire, qui est en 3 cartes. Je le précise pour les nouveaux nouvelles. À gauche, les défis, obstacles. À droite, vos ressources. Et au centre, la synthèse. Allez, on y va tout de suite. Je mélange. Pareil, dites-moi avec l'oreille des temps mécaniques si vous avez compris autre chose. Alors, je vais les remettre parce que je vais les piocher. Allez, on y va. Pour la carte des défis, maman. Défis, obstacles. D'accord. Ressources maintenant. En ressources. Ok. Et la synthèse, s'il te plaît. Ok. Alors, découvrons tout de suite le message de maman avec l'oracle de Kevin Piragno. On commence par les défis, obstacles. Et nous avons les festivités. Alors, généralement, les festivités, c'est positif. Mais là, ça veut peut-être me dire que vous n'avez pas le cœur à la fête en ce moment. Que vous avez peut-être le moral dans les chaussettes. En ressources. Ah, cadeau. Alors, cadeau, je vais regarder dans le livret plus particulièrement. C'est une carte qui est très, très positive. C'est un peu la carte joker du jeu de cartes habituel. C'est la carte numéro 17. Cadeau. Alors, actuellement, vous vivez une période riche en cadeaux et en surprises. Les énergies d'abondance sont en hausse. Bah oui, avec l'alignement planétaire, justement, c'est en correspondance. À ce sujet, je me permets un petit aparté. Cet après-midi, samedi, 13h13, vous avez la deuxième partie de la vidéo, l'alignement planétaire. Donc, avis aux curieux et aux intéressés. Je ferme l'aparté. Donc, je relis. C'est une période qui est riche avec cette carte. Riche en cadeaux et en surprises. Les énergies d'abondance sont en hausse et le consultant récolte les lauriers. Donc, pour vous, on me dit que tout va bien. Qu'il n'y a pas de raison d'avoir le moral dans les chaussettes et de ne pas avoir le cœur à la fête. Il est question de bonnes affaires. Ah, donc il y a des bonnes opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Soyez attentifs, attentives. Éloges, félicitations et gains sont annoncés. Bravo. Bah, si vous avez une réponse en attente ou que vous allez avoir, pourquoi pas, les résultats de quelque chose, eh bien, ça annonce que du bon. Elle annule les cartes perçues comme négatives. Et ben voilà. Supprimer annule ou remplacer annule. La carte festivité qui est en obstacle, hein, à savoir que, eh bien, malgré votre état d'esprit du moment, sachez que vous avez des énergies positives qui vous accompagnent actuellement et il y a du bon qui s'annonce pour vous avec la carte cadeau. Et en synthèse, les clés de l'univers. Oui, alors, les clés de l'univers, c'est intéressant parce que c'est aussi en fonction du jour du tirage. Aujourd'hui, on est le... Attendez, mardi 2. J'essaie de me repérer. Parce que là, je suis vendredi. Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3, on est le vendredi 4. Ma montre s'est arrêtée avec la pile, donc je ne pouvais pas regarder dessus. Alors, clé de l'univers, carte 22. Alors, un instant, Hop,
Et ben voilà, pile dessus. Une clé vous sera donnée par l'univers afin de vous guider, de vous orienter. Alors, prenez toutes les cartes de cet oracle. Ok, piochez une carte au hasard. D'accord, donc il faut que je pioche une carte au hasard. Je suis ce qui est écrit dans le livret, hein. Donc en même temps... Ok, je pioche une carte au hasard. Donc par rapport à la clé de l'univers, quelle est la carte qui correspond? Ok. Le numéro de la carte, la symbolique ci-dessous. Numéro de la carte, numéro 48. Comporte 2 chiffres, réduisez-le. 4 plus 8, 12. 12, ça fait 1 plus 2, 3. La clé à lire ci-dessous est le numéro 3. Donc, si vous voulez, ici, on a la carte des vœux. Ici, on me demande de réduire le chiffre 48 en l'additionnant. 4 plus 8, 12. C'est encore un chiffre à 2 chiffres. Donc là, on me demande encore à nouveau de le réduire. 1 plus 2 égale 3. Et donc, je vais regarder la clé numéro 3. Et la clé numéro 3, c'est une motivation. Magnifique. Une motivation, oui. Restez motivé, restez dans un élan dynamique et surtout soyez confiant et serein pour votre avenir, parce qu'avec la carte du cadeau qui annule en plus celle des festivités en obstacle défi, hein, ça vous annonce que du bon. Donc gardez le moral, j'ai envie de dire. Merci maman. Et on termine notre séance avec la petite carte conseil, les énergies cosmiques, encore une fois de Kevin Piragno, hein. On y va, voilà. Ok, éventuellement une deuxième, s'il te plaît, Gégé, ou de la part de maman. Allez, maman. On va prendre celle-là. Voilà, comme ça, il y a une carte de ma partie subliminale et une carte de maman. Ma partie subliminale, l'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Pardon, excusez-moi. Et enfin de la part de maman, c'est rigolo, on avait la carte avec la sitar de Ganesh, on a la boîte à musique et maman appréciait énormément la musique classique. Le seul groupe de variété qu'elle appréciait, c'était ABBA. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Invitation pour la musique classique aussi, où il y a pas mal de compositions en 432 Hz. Ainsi se termine la séance Les conseils de Françoise. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On vous souhaite aussi de passer un excellent week-end. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.